C'est les 3 étapes de la grâce. Nous avons dit que, remarquez même Élisée, il avait pris une très bonne décision. Puisqu'il avait un objectif à atteindre. Et il devait passer 3 étapes avec Élie. Ils sont allés de Gilgal à Bethel. C'était la première étape. Malgré que Élie pouvait dire à Élisée, non, reste ici. Élisée disait toujours, non, je ne peux pas te laisser. Parce que c'est lui qui s'accroche à quelque chose de bon, il ne peut pas lâcher. Élisée avait un objectif. Il voulait avoir une double portion de l'esprit d'Élie. Vous avez promis que vous en parlera profondément sur cela. Sur Élisée et Élie. Et aujourd'hui, je continue encore toujours avec la partie de la sanctification. La sanctification est très capitale. Elle est très nécessaire. Nous avons lu dans Hébreu, c'est Hébreu 12-13, où il nous a parlé que sans sanctification, personne ne verra Dieu. Nous allons toujours relire, puisque la parole de Dieu, il faut la lire à tout moment. Lundi, j'étais en ville. Je suis allé voir un frère. Nous sommes rencontrés, moi, pasteur Katupa, et un frère, un ministre aussi. Jean Diamba. Parmi un ministre m'a dit que frère Lambert, tu prêches très très bien. Ton ministère, c'est un ministère d'enseignement. Mais sauf que tu utilises seulement le nom de Branham. Tu ne parles pas de Franck. Quelle est ta position vraiment? Je lui ai dit que ma position est de prêcher la pure parole qui est dans les Écritures. C'est là où moi je suis. Même si je ne citais pas Branham. Même si je ne citais pas Franck. Je sais que j'ai lu beaucoup Branham. Il parle la même chose. Et quand moi aussi j'ai pris cela, ils ont prêché, je viens avec ça dans les Écritures. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça même le message. Amen. Amen. Tirez beaucoup attention, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas venus ici pour les personnes. Nous, dans notre tête, c'est déjà ancré. Et dans cet âge, il y a une seule personne. Un homme que Dieu avait envoyé avec un message. Un message de l'appel à sortir. Un message de restauration. Nous savons cela. Même si je ne citais pas Branham. Quand je cite qu'aujourd'hui nous avons un message de restauration, nous l'avons eu où? Dieu nous a révélé cela.
Ma frère, vous êtes compliqué vraiment. Ma frère, c'est pas si. Alors, sans sanctification, l'Écriture dit dans Hébreux 12, 14. Quand je citerai Franck, quand je citerai Branham, c'est alors que j'irai au ciel. Il faut comprendre ce que Branham a prêché. Avoir la bonne compréhension de ce que Branham a prêché. Quand Franck a distribué la nourriture, c'était la même parole. C'était son devoir. C'était sa charge de distribuer la nourriture. C'est pas moi qui l'ai donné cette charge. C'est Dieu. C'est pas moi qui ai appelé Branham. Mais ils nous ont prêché la parole. Nous aussi, nous devons nous atteler là et prêcher la parole. Branham disait que si je me trouve dans les Écritures, je suis dans les bons. Si je vois quelque chose qui ne va pas avec l'Écriture, même si je l'ai déclaré moi Branham, noir sur blanc, on ne trouve pas une écriture ici dans les Écritures. C'est pour nous faire voir que c'est seulement la parole de Dieu qui doit être prêchée dans sa pureté. C'est simple, nous autres c'est compliqué pour vous. C'est tellement facile, pourquoi nous nous compliquons? Il faut aussi te prendre mal habitué. Pourquoi? Lui-même Franck a dit que mais seulement Franck, même Branham a dit cela. Franck a répété Branham. Branham a dit que Branham a dit prêcher la parole. Lui-même Franck a dit aussi que Branham a dit Franck a dit prêcher la parole. Donc comprenez comment ils ont prêché. Toi aussi viens prêcher cette parole. Enlevons tout cela de nos têtes. Il disait Hébreux 13, 12, 13. Hébreux 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pourquoi nous insistons sur la sanctification? La Bible nous dit que sans sanctification, personne ne verra Dieu. Pourtant nous avons une promesse dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. La Bible nous dit que nous le verrons tel qu'il est. Je pense que c'est ça. Attendez. 1 Jean 3 verset 2. 1 Jean 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais pourtant ici l'Écriture nous dit que sans sanctification, nous ne le verrons pas. C'est lui qui tient à cette promesse. Il veut voir le Seigneur, doit se sanctifier. Amen. Oui, doit se sanctifier pour voir le Seigneur. Sinon nous ne le verrons pas. Et cette sanctification viendra uniquement de la parole de Dieu. La parole pure. La parole de la vérité. Si nous ne prêchons pas la parole de la vérité, donc les gens n'auront pas la sanctification. Chaque prédicateur, chacun vrai serviteur de Dieu, il doit prêcher
l'évangile de manière que les gens puissent avoir la sanctification. Oui. Solo. Il nous est recommandé comme ça. Chaque vrai serviteur de Dieu doit prêcher l'évangile de manière que les gens se sanctifient. Pourquoi cela? Parce que nous avons dit que Dieu veut habiter en nous. Dans ce corps ici, il veut venir y habiter. Il a dit que moi et le Père, nous mettrons notre demeure en vous. Alléluia. Amen. En qui? Kati na nani? À la personne qui s'est sanctifiée. C'est pourquoi la sanctification est tellement nécessaire. Quand nous frappons durement sur cela, ce n'est pas, mes frères, pour vous déranger. Mes soeurs, ce n'est pas pour vous déranger. Non, parce que nous tous, nous voulons aller au ciel. Pour aller au ciel, pour la pire parole qui doit nous sanctifier. Parce que nous sommes dans un corps, le corps de péché. Dieu ne peut pas venir habiter avec le péché. Quand il y a le péché, c'est-à-dire il y a la racine du mauvais. C'est-à-dire c'est le mauvais là qui est là. Parce que c'est lui qui pousse l'homme à pécher. Mais Dieu veut habiter dans nos cœurs. C'est pourquoi il veut d'abord que nous ayons la bonne sanctification qui vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas la sanctification qui vient de soi-même. Tu es calme là, tu ne parles pas beaucoup. Quand tu veux passer, non, la sanctification doit provenir de la parole de vérité. Et quand tu es sanctifié, on te verra. Nous allons y arriver. Et je disais que nous avons une grande promesse dans le Nouveau Testament. Cette grande promesse qui est la promesse principale se trouve dans Jean chapitre 14 verset 1 à 3. C'est la promesse du retour du Seigneur. C'est une grande promesse dans le Nouveau Testament. Et la principale, c'est ce que Paul prêchait. C'est ce que William Marion Branham a prêché. C'est ce que aussi nous devons prêcher. Nous devons montrer aux gens que Jésus reviendra. Il n'est pas encore venu. Et quand il vient pourquoi? C'est pour maintenant prendre ces gens. C'est celui qui l'avait prédestiné. C'est son groupe là. Il l'a appelé. Et ils sont sortis de la mondanité. Comme Israël est sorti de l'Égypte. Maintenant ces gens-là, Dieu les sanctifie. Parce qu'il a l'intérêt avec ces gens-là. Alléluia. Amen. C'est son groupe-là que Dieu est en train de sanctifier. Et si nous venons, nous écoutons ce genre de prédication. Parfois nous nous fâchons. C'est parce que nous ne sommes pas de ce groupe-là. Si nous étions de ce groupe-là, nous serions contents. Pourquoi? Parce que nous savons que quand Dieu nous sanctifie, il va faire nous et nous irons ce jour-là. Nous serons transmués. Comment tu seras transmué quand tu vas pas passer par la sanctification? Comment le Saint-Esprit viendra à toi?
Israël était sorti. Israël a bimaki. Il avait la promesse. Zalaki neilaka. Il voulait aller jusqu'au bout, jusqu'à la promesse. Sa promesse était d'aller jusqu'en Canaan. Et notre promesse maintenant, c'est aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Vous nous montrons le chemin. Frère, il n'y a plus de temps. Jésus vient bientôt. Bientôt. Ce n'est pas un bientôt là, même bientôt. Ces personnes-là doivent premièrement être sanctifiées pour que Dieu vienne habiter en eux. Lisons un peu Jean 14, 23. Si nous ne sommes pas sanctifiés, ça pouvait nous faire pleurer. Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Amen. Si du moins nous aimons Dieu, nous aimons sa parole, et le Père et Jésus, ils viendront habiter à nous. L'air de mer sera dans nous. Celui qui croit aux promesses de Dieu, dans 2 Corinthiens 7, qu'est-ce qu'il dit? Quand vous avez le privilège d'écouter de bons prédicateurs, mes frères, vous savez, parce que moi aussi je suis prédicateur, je connais. Vous irez dans un endroit où vous pensiez avoir une bonne prédication, mais on va vous dire, non, ça c'est le corps. Ça n'a pas encore... ça n'a pas de problème, même si tu pêches, même si tu commets l'adultère. Non, ça c'est le corps. Ils sont déjà sauvés, la maladie est déjà arrachée. Tout ce que nous faisons, ça débite à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Quel est l'intérieur là qui est propre? L'extérieur est sale. Je disais dans 2 Corinthiens 7. Dès Corinthiens, c'est au premier verset. Ayant donc de telles promesses, bien aimés, purifions-nous de tout suir de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc la sanctification, nous entrons dans la purification
purification véritable. Dans le nettoyage. La parole nous nettoie. Ça nous purifie. Parce que nous avons des promesses. C'est pourquoi Paul nous exhorte ici. Il nous dit, et il y a de telles promesses. Bien aimé, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en acceptant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Seuls ceux qui craignent Dieu peuvent marcher dans la sanctification. Et la sanctification doit se faire dans des domaines. Comme nous venons de le lire ici. Dans les domaines physiques et dans les domaines spirituels. Comme Paul vient de le parler. Et c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Ils sont encore là. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit réservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la sanctification doit se faire dans deux domaines. Dans le domaine physique et dans le domaine spirituel. Dans le domaine physique, c'est pour enlever les péchés qui suivent le corps. Il y a des péchés qui suivent le corps. La Bible parle d'un péché. Il dit que ce péché-là, quand vous le commettez, c'est dans votre corps. Vous savez cela, non? Monsieur, vous savez cela? Nous allons pas précipiter en gros. Si Dieu nous donne du temps, on va lire. C'est dans Matthieu 15, 18 à 20. Matthieu zomi na mitano. Mulongo ya zomi na mwambe kino tuku mibale. Matthieu 15, j'ai dit Matthieu 15. Hein? Matthieu ya zomi na mitano. Matthieu 15. Matthieu zomi na mitano. Au verset 18 à 19. Mulongo ya zomi na mwambe kino tuku mibale. Je commence au verset 16. Voir même le verset 15. Pierre prenant la parole lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre? Puis eux jetés dans le lieu secret. Le verset 18 maintenant. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvais pensées. Le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Donc ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de son cœur.
Et ce qui suit le corps, Dieu veut que tout cela doivent être lavé. Le péché qui suit le corps doit être lavé, doit être purifié. C'est pourquoi nous devons entrer dans la sanctification. Comme je venais de le dire, dans les deux domaines. Disons encore 2 Thessaloniciens 2, 13. 2 Thessaloniciens 2, 13. Thessaloniciens ya mibale, mokapo ya mibale, molongo ya zomi na misato. Il dit ceci. Elobi boye. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est cette sanctification que nous cherchons. Excusez-moi, je cherche encore un verset là. Je ne sais pas si je l'avais noté. Cette sanctification du corps, il nous dit que ce péché-là suit le corps. Le péché de l'impudicité. Si je ne veux pas. Je suis arrivé au verset 20. Matthieu 15. Matayo mukapazomi na mita. Je revois un peu. Nazongeli yango muke. Oui, je vais arriver. Comment il a soupe? Bon, ça va venir. Alors, il y a les péchés qui suivent les corps. Et il y a aussi le péché qui suit l'esprit et l'âme. Donc dans le domaine spirituel, la sanctification doit être et dans l'âme et dans l'esprit. Dans l'esprit, nous avons encore 5 sens. Il faut que la pensée que vous avez là soit sanctifiée. N'ayez pas de mauvaises pensées. Quand cette personne commencera à avoir de bonnes pensées, quand elle est sanctifiée de la parole de vérité, sa pensée est toujours dirigée sur la parole. C'est pourquoi dans Philippiens, chapitre 2, il est 10, verset 5. Ayez la pensée qui était en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé d'être égal à Dieu. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme humaine, en devenant semblable aux hommes. Disons. Mais nous avons des pensées toujours dans les choses du monde. Nos pensées dans les souillures. Nos pensées, au lieu d'avoir la pensée qui était en Jésus-Christ. Je suis où? Philippiens.
qui est là. Parce que vous êtes là. Philippiens chapitre 2. Oui, verset 5. Micro. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Continuez, frère. Verset 6. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin de Jésus, pour que nous fléchissions dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Comprenez que pour que Jésus ait un nom qui est au-dessus de tout nom, pour que Jésus soit à la gloire de Dieu le Père, la Bible nous montre qu'il avait une pensée d'humilité. Il s'est humilié lui-même. Comme la Bible nous montre, quand vous descendez, les hommes vous voient descendre, mais Dieu vous voit monter. Les hommes pour eux, ils vous voient descendre. Mais quand Dieu te regarde, Dieu ne voit pas que tu descends, il voit que tu montes. C'est-à-dire, quand tu t'humilies, les hommes vont te dire que c'est un lâche. Mais maintenant quand Dieu te voit, que tu t'humilies, pas l'humilité qui vient de n'importe quoi. Tu t'humilies devant la parole de Dieu. Et tu es obéissant à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu t'a touché et que tu t'humilies, tu deviens automatiquement obéissant. Et quand les gens vont te voir s'humilier comme ça devant la parole, ils te diront que c'est un lâche. Mais Dieu te voit que tu es en train de monter. Descendre pour les hommes, c'est la montée pour Dieu. La montée pour les hommes, c'est la descente pour les hommes. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. C'est pourquoi nous devons nous humilier comme a fait Jésus. Remarquez, pour cette raison, il a souverainement élevé. Il était obéissant à la parole de Dieu jusqu'à la mort de la croix. Pour hériter maintenant un nom qui est au-dessus de tout nom. Pour avoir la gloire de le Père. Pourquoi aujourd'hui Jésus nous l'appelle sur le Père? Oui, il est à la droite de Dieu. Si vous allez là, vous allez chercher le Père dans les cieux. C'est Jésus. Amen. Amen. Oui, c'est celui qui a la gloire de Dieu. Pourquoi? Il s'était humilié. Et c'est pourquoi notre marche, notre deuxième position, notre deuxième étape est la sanctification. Ça nous demande aussi de nous humilier totalement à la parole de Dieu. La parole dit une chose, toi tu dis une chose. Tu es orgueilleux. Il faut s'humilier et dire amen à la parole de Dieu. Et commencer à vivre cette parole de Dieu. Mais les hommes
Comme il y a un proverbe, les anges de Dieu qui n'ont pas péché craignent de mettre leurs pieds sur un endroit, mais les hommes insensés ils viennent mettre les pieds là. Au lieu de craindre, non. Payons la sanctification. Je dirais que dans le domaine spirituel, l'âme doit être nettoyée, purifiée de toute souillure. Les désirs du monde là. Celui qui est sanctifié, les Écritures nous ont dit que s'affectionne aux choses du ciel. Celui qui est sanctifié ne peut pas s'affectionner aux choses du monde ici. Dans ta tête, dans tes pensées, toujours aux choses du monde. Ton âme n'est pas encore sanctifiée. Quand ton âme sera sanctifiée, tu vas t'attacher plus aux choses spirituelles que parce qu'il y a un homme qu'on a appelé à sortir dans ce milieu-là. Dans la mondanité, quand tu es sorti, Dieu t'a justifié. Tu as pris le baptême au nom du Seigneur pour montrer que tes péchés te sont remis, tes péchés te sont pardonnés par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Dieu t'a mis sur la marche, sur la route. Il fait t'avancer, encore au deuxième étape de la sanctification. Toi tu dis non, il reste là. Il y a les gens qui seront justifiés, sanctifiés. Il manque le baptême du Saint-Esprit. Ils vont rester. Mais nous ne sommes pas venus pour seulement avoir la vie éternelle. C'est pour aussi voir les ciels. C'est une promesse. Je venais de le lire ici. Je m'en vais vous préparer une place. Dès que j'aurai terminé, je reviendrai, je vous prendrai. Et là où je serai, c'est là où vous serez aussi. Partir cette terre, d'abord là, à la fête. Et toi tu vas rester. Mon frère, moi je suis déjà sauvé. Je crois au Seigneur Jésus comme mon Dieu, mon sauveur. Certainement tu es sauvé. Mais il te manque encore une chose. Mets-toi sur la marche. Comme tu es un voyageur, un pèlerin, nous avons une promesse d'aller les voir pratiquer dans les corps qu'il portera. C'est ce corps-là que nous allons aussi porter. Et nous ne verrons que c'est lui ici que j'ai chanté tout le temps. Puisqu'il sera aussi dans ce corps-là. Ça c'est le corps de péché. C'est la péché, ça va rentrer à la péché. Mais nous aurons un autre corps. Comme nous l'avons lu dans 2 Corinthiens 5. Ce verset-là a des applications. Le verset dit que même si cette tente si ça tombait, nous n'avons plus d'espoir. Non. Nous avons encore l'espoir d'avoir un autre corps qui est maintenant, qui ne provient pas de l'amour du père et de la mère. Un corps fabriqué par Dieu avec sa propre main, comme il l'avait fait au jardin d'Éden. Il a pris la terre, il a fabriqué un corps, il a habillé Adam. Adam, son corps n'était pas venu de la mère du père.
Mais nos corps ici, c'est un corps du péché. Ça c'est venu par le péché. Malgré que Dieu l'avait autorisé. C'est un péché. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. L'homme puisse venir par cette naissance virginale, non. Mais Dieu l'a permis. Pourquoi? Nous devons nous sanctifier. Quand nous aurons la sanctification, même si c'est corps ici tombé, frère, les corps là, les corps célestes que tu vas habiller, si tu ne t'étais pas sanctifié, remarquez la femme d'Andor, la magicienne là, quand elle a appelé l'esprit de Samuel est sorti en étant toujours prophète. Il n'avait pas changé. La mort ne change rien. Si tu mets païen, si tu mets péché, le corps que tu vas porter là, tu seras toujours péché. Si tu meurs chrétien, ta symphonie sera une symphonie d'un chrétien. Tu auras ce corps-là que le Seigneur lui-même a promis. Il va nous faire un corps céleste. Même dans les Corinthiens 15, on en parle. Il y a les corps terrestres et les corps célestes. Les corps célestes là, je vous avais parlé. Je vais encore parler un peu ici, je termine par là. On va toujours au marché petit à petit. Les corps là, quand nous quittons dans ces corps ici, tout marche en trois. Quand nous quittons ce corps ici, notre corps du péché ici, nous mourrons. C'est la poussière, ça rentre à la poussière. Mais l'âme qui a créé à son image, cette personne-là, Dieu est en train de créer un autre corps pour habiller cette personne-là. Un corps céleste. C'est pour cela, ici où j'avais voulu lire, je vais encore lire par là. Écoutez, ça va. Je lis encore cela dans les choses qui doivent arriver. Je lis encore cela dans question-réponse sur la Genèse. Il y a beaucoup de projets. Dans Hébreux 7 et autres, ici, là, il en parle beaucoup. Mais ici, je vais lire dans Écoutez, ça va. J'ai la traduction Canada. Du 15 octobre 1958. Il y a 15 octobre 1958. Suivez maintenant. Boyoka. Tout est en trois. Il y a l'étape du corps mortel. Le corps mortel, c'est notre corps ici. Le corps de la chair. Le corps provenant de l'amour du père et de la mère. C'est un corps mortel. N'est-ce pas vrai? C'est la vérité. Nous tous ici, nous attendons la mort. Puisque nous sommes dans un corps mortel. Il y a l'étape du corps mortel. Du corps immortel. Deuxième corps, c'est un corps immortel. C'est ce que la Bible appelle le corps céleste. C'est le corps immortel. Ce corps ici, ça provient du Seigneur lui-même. Dans Jéhovah Jireh ici, il nous dit au paragraphe 160. J'ai encore la traduction du Canada, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh 3. Prêché le 4 avril 1964. Je lis au paragraphe 160, je vois. Paragraphe 160. Voyons voir.
Mais Dieu a fait une photo. Il vous a capté à l'âge de 20 et quelques années. S'il n'y a pas eu d'entrave, c'est quelque chose qui pouvait entraver. Comme dans le cas du petit garçon infirme assis ici, c'est comme une tige de maïs qui commence à pousser. Et il y a quelque chose par-dessus qui l'a fait pousser de travers. Si vous pouvez ôter cette affaire tordue qui a provoqué ça, la tige se redressera. Si vous ne comprenez pas, une tige de maïs. Quand la tige de maïs sort, s'il y a quelque chose qui peut tomber sur cette tige, la tige aussi va se pencher. Et commencer à grandir comme ça, d'abord ça penche, ça fait encore comme ça. Mais si il n'y avait pas quelque chose, la tige est toujours debout. N'est-ce pas vrai? Mais qu'est-ce qui l'a empêché de se pencher d'abord? C'est quelque chose qui était sur elle. Il veut dire ceci. Si ce corps ici n'avait pas quelque chose qui l'a fait pécher, il peut être un corps correct. Mais comme il y a quelque chose qui l'a fait pencher, c'est le péché. Est-ce que vous avez compris? Si vous pouvez ôter cette affaire, pour dire qu'il a provoqué ça, si on pouvait le péché, la tige se redressera. Il le faut. C'est tout. Remarquez, il n'y a pas d'entrave alors. Voilà une belle jeune fille, un beau jeune homme. Vous et votre mari, vous êtes là ensemble. Quand le péché est arrivé, devenez un jeune homme, vous êtes là. Vous et votre mari, vous êtes là ensemble. Un Adam et une Ève contemporains. Comme au commencement, Dieu a dit, le voilà maintenant mort. Vas-y. Tu peux les attaquer. Tu peux les mettre en action pour emporter, mais tu ne peux pas les emporter complètement tant que je ne lancerai pas cet appel. Or, qu'est-ce que c'est? C'est l'image négative. Oh là là, voyez. C'est exactement ce qu'il a fait à Sarah et Abraham. Il a effacé la vieillesse. La vieillesse est un signe de la mort. Et il n'y aura aucun signe de mort dans le ciel. Alléluia. Amen. Nous vieillissons, nous souffrons, c'est un signe de la mort. Au ciel, il n'aura pas ça. C'est pourquoi Dieu vous capte une photo quand tu étais à la fleur de ta jeunesse. Où tu te regardais dans le miroir. C'est moi. Il n'y avait pas de prix comme ça. Tu es loco, on te voit comme ça. Si c'est la jeune fille, vous la voyez, il c'est comme ça, il donne l'exemple. C'est comme ça, il avait rajeuni Sarah. C'est un type qui nous a montré. Parce que là, il n'y aura pas de vieillesse.
Alléluia. Amen. Au masque, nous aimons ces corps. Nous ne pas nous séparer pour porter ces beaux corps. Il n'y a pas de vieillesse. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de c'est non. Tu le vois? Ok. Exactement comme il l'a fait à Sarah et à Abraham. Il a posé la vieillesse. La vieillesse est un signe de mort. Et il n'y aura aucun signe de mort dans le ciel. Voyez, tout souvenir de la mort sera effacé. Il n'y aura pas de vieillesse. Nous serons tout jeune. C'est tout simplement une photo qui a été tirée par Dieu dans notre jeunesse. Et là, Dieu a pris Abraham et Sarah et les a ramenés tout droit à cette belle âge de la jeunesse. À nouveau, alors voilà, c'est ça. Donc, quand tu es arrivé à un âge de la jeunesse, à partir de 18 ans, 22 ans, tu étais fort. Tu étais très jolie, ma soeur. Ton frère, tu étais très beau. Maintenant, c'est à cet âge-là que Dieu vient. Il te capture. Il prend une photo. Et là, comme il a dit que je m'en veux préparer. Je vous ai parlé ici. Ce n'est pas seulement des maisons comme les maisons qu'il est allé préparer. Nos corps, nous vous prépare un corps. Un corps céleste. Et que tu meurs. Dieu prend maintenant l'homme intérieur. Il lui donne un autre corps. Un corps céleste. Ces corps-là qui sont là. Ils sont au 6e dimension. Et je vous ai dit que ne mettez pas la confusion. Comme disait Branham, il faut comprendre quand il parle du corps glorieux et quand il parle du corps céleste. Les corps célestes, ceux qui sont là. Si vous allez au 6e dimension et que vous voyez Branham, et que vous voyez votre frère, votre soeur, qui était mort avant vous, vous vous voyez comme ça. Ils sont dans ce corps-là. Mais dans ce corps-là, il n'y a pas les toucher. Il n'y a pas cette vie ici. Il n'y a pas les oreilles ici pour entendre la vie. Ce sont les 5 sens pour entrer seulement avec le contact de ce monde ici. C'est pourquoi il nous a doté ces 5 sens ici dans ce corps ici. Mais quand tu meurs, le corps avec ces 5 sens va au tombeau. Dieu te donne encore un nouveau corps. Ce corps-là, le corps théophanie, un corps qui peut apparaître et disparaître, un corps qui peut traverser le monde sans problème. Et dans ce corps-là, on ne mange pas, on ne boit pas, vous pouvez vous parler, vous pouvez vous boire, parce que tu n'as pas le goût. Amen. Mais à la résurrection, pour participer maintenant à la première résurrection, quand vous êtes sanctifié, maintenant là, quand vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, maintenant à la résurrection, Dieu va vous donner encore un autre corps, un troisième corps, comme tout marche en toi. Il prend maintenant la terre ici. Il vous fabrique un corps de la terre par sa propre main. Et il vous fait entrer. Ça devient un corps glorieux. Un corps glorifié. Comme c'est le corps de la terre. Là on va manger.
Est-ce que vous suivez bien? C'est pourquoi Yangonde Frère Branham montre que je suis allé là, je les ai vus. C'est la vérité. Venez m'embrasser. C'était une vision qu'il a vue et dans le corps spirituel et dans le corps glorieux. Est-ce que vous suivez? Puisque dans Genèse ici, question Genèse, question et réponse sur la Genèse. Dans plusieurs prédications, ils vont vous dire que la théophanie, les corps célestes là, ne mangent pas. Maintenant, permettez-moi de vous dire quelque chose. Monsieur, c'est question-réponse du 29 juillet 1953. C'est Shekinah. Je suis dans page 14. Je vais commencer au paragraphe 75. Vous allez commencer au-dessus là, mais comme on n'a pas le temps, je lis quelques 3 paragraphes. Maintenant, permettez-moi de dire quelque chose, monsieur. Vous aurez à répondre pour votre femme, mais votre femme n'aura jamais à répondre pour vous. Parce que l'homme, c'est le chef de la femme. C'est pourquoi vous, les hommes, ne laissez pas votre femme agir n'importe comment. Coupez les cheveux, s'absenter à l'église. La responsabilité là, ça sera sur toi. Elle porte des jupes, des jupes courtes plutôt, des boucles d'oreilles. Tout ça, c'est toi qu'on a responsabilité de veiller sur cette femme. Et Dieu va te demander la responsabilité de cette femme. Dieu ne va pas demander la responsabilité de l'homme à la femme, non. Et votre femme n'aura pas jamais à répondre pour vous. Vous êtes le chef de la femme. Et Dieu est le chef de l'homme. Je saute un peu. Je vais lire autre. Au paragraphe 81. Paragraphe 81. Ainsi donc, regardez. Quand ce tabernacle terrestre-ci, maintenant quelques-uns d'entre vous ici, femmes et hommes, vous devenez vieux, écoutez. Quand c'est terrestre, je pense à un vieux père là de 92 ans. Quand ce tabernacle terrestre sera détruit, il y aura un homme spirituel, un corps qui nous attend, lequel ne peut être détruit. Je vous verrai là-bas. Je passerai. Je ne pourrai pas toucher frère Neville. Là-haut. Parce que Jean les a vus. Jean les vit. Et c'était des âmes sous l'autel qui criaient. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Vous savez pourquoi? Nous avons étudié l'Apocalypse. Et combien ceux qui étaient là désiraient retourner et être revêtus du corps mortel. Ils criaient. Jusqu'à quand, Seigneur? Ils se reconnaissent les uns les autres. Mais ils ne pouvaient pas se parler ni se serrer la main. Maintenant ils corrigent. Ou plutôt je voudrais demander, je pouvais parler
Mais il ne pouvait se serrer la main. Ainsi de suite. Voici l'image qui prouve cela. Quand la sorcière d'Andor évoqua l'esprit de Samuel, que Saul le regarda, il reconnut que c'était Samuel. Et Samuel reconnut Saul et dit: pourquoi m'as-tu tiré de mon repos en m'appelant alors que tu es devenu l'ennemi de Dieu et que Dieu s'est retiré de toi? Et c'est vrai. Et le vieux Samuel se tenait là, portant son manteau de prophète. Et il le regardait et il était en esprit. Samuel, quand il était mort, on l'a enterré. Mais quelque part, quand la sorcière est allée invoquer son esprit, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, on viendra en parler. Quand la sorcière a invoqué son esprit, l'esprit de Samuel est monté. Il était toujours Samuel dans un autre corps, avec un menton de prophète. Puisque Dieu avait pris sa photo quand il était jeune, et quand il a quitté la terre, il a fait entrer dans ses corps célestes. C'est pourquoi Samuel était toujours prophète. Si tu meurs ici, comme je le disais, si tu meurs pécheur, là aussi, ton corps là que tu vas habiller, ça sera un corps, il y a moto, il y a péché. Ce sera un corps d'un homme pécheur. Donc toi tu es là, c'est ton âme qui va entrer dans ce corps. Si c'est ton âme pécheresse, tu seras toujours pécheur. Pourquoi la sanctification? C'est une purification. C'est un nettoyage. Un nettoyage qu'on doit nous nettoyer de tout péché. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Quand tu meurs avec cela, de l'autre côté, tu es toujours chrétien ou chrétien. Comme tu l'as été sur cette terre. Mais sur cette terre, si tu n'es pas chrétien, tu es seulement chrétien du nom. Tu es chrétien du nom. Là aussi tu seras chrétien du nom. Que le Seigneur vous bénisse.